Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 13 mars 2025. Tout à l'heure je finirai de poster les tirages sentimentaux pour le mois de mars et jusqu'au prochain tirage sentimentaux. Donc c'est les derniers signes, c'est Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ouais, c'est ça. Donc nous sommes le jeudi 13 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Waouh, le 10 de terre. On vous parle d'abondance, d'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, notamment au niveau du travail, du matériel, de l'argent, également de la vie sociale, d'être très entouré au niveau amis, famille, collègues, travail, connaissances. Et la cerise sur le gâteau, l'amour. On vous parle d'être épanoui dans tous les domaines, d'être très heureux. Alors, c'est ce que vous avez déjà, peut-être, ou pas. Vous espérez conserver tout ce que vous avez, ou alors vous espérez atteindre la réussite dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce jeudi 13 mars ? On a la transformation. On vous dit qu'il y a une grande transformation à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à la quantité. Avant, vous pensiez éventuellement que c'était la quantité qui faisait la qualité, enfin, pas la qualité, mais le bonheur. On a le chakra coronal. Ouais, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous au niveau spirituel. C'est plus une question de combien d'argent vous gagnez, mais comment vous le gagnez, le temps que ça vous laisse à côté, avec qui vous travaillez. C'est plus la quantité de gens avec qui vous parlez, vous êtes amis, vous vous entendez, vous travaillez, mais c'est plutôt la qualité des relations sociales. C'est plus avoir l'amour ou pas, mais être sûr d'avoir une belle relation amoureuse épanouissante comme vous le recherchez. L'amour devrait être parfait. Si c'est pas parfait, c'est que c'est pas l'amour, c'est pas la bonne personne. Donc c'est peut-être mieux d'ailleurs d'être seul que mal accompagné. Ça laisse la place libre pour la bonne personne. On vous parle peut-être du bien-être aussi, de la santé. Avant, peut-être est-ce que vous êtes heureux chaque jour de vous lever, voilà, d'ouvrir les yeux, d'être relativement en bonne santé, enfin, etc., etc. On vous parle je pense plutôt de qualité plutôt que de quantité, et de satisfaction aussi de ce que vous avez déjà. Peut-être aussi que vous vouliez tout, vous vouliez cocher les 10 cases, argent, travail épanouissant, amitié, famille, amour, lieu de vie, voyage, hobby, santé, et puis spiritualité, et puis là, peut-être que vous dites, il y a 7, 8, 9 cases, c'est déjà pas mal, ou 5 même, j'en sais rien, si vous étiez à une avant. Donc, il y a une grande transformation, on vous parle de spiritualité, je pense qu'il y a une notion de relativiser, de philosopher, d'être sage et d'accepter la qualité plutôt que la quantité, et même d'accepter que vous êtes encore en transformation, en évolution, et que si vous aviez absolument les 10 sur 10 sur les 10 domaines de vie, vous êtes mort, non? Enfin, c'est pas la peine d'être incarné. Ou alors vous êtes Dieu, vous êtes Christ réincarné tout puissant sur la terre en résurrection, quoi. Donc bon, peut-être pas poussé, quoi. Pas tout de suite, quoi, pour certains. Bref. Bon, on vous parle d'une grande transformation, donc à l'intérieur de vous, concernant la quantité, la qualité plutôt que la quantité, et déjà la satisfaction de ce que vous avez déjà, je pense aussi. Si vous vous dites, non mais il faut absolument que j'ai tout, déjà il faut peut-être aussi constater que certains n'ont rien, n'ont pas grand-chose, ou s'entravent eux-mêmes pour avoir. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 10 de coupe. Ah oui, bon, ok. Alors quand même, pour certains, vous êtes quand même sacrément heureux. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir des gens très heureux, très épanouis, en abondance. Je vais commencer à faire comme 5 Star Jay et vous demander des dons à ma chaîne. Non, je rigole. Moi, j'aime pas trop faire ça. Je préfère que vous preniez une consultation, que vous m'achetiez un jeu de cartes, que vous demandez de faire un don gratuit comme ça. Parce que vous êtes très heureux et vous avez l'argent, donc voilà quoi. Et vous me regardez, voilà. Ou alors, je préfère mettre des pubs. Voilà, comme ça, il y a des pubs et puis voilà. Bref. Donc pour certains, vous êtes très heureux. Putain, vous avez tout ce que vous voulez, quoi.
Putain, c'est vraiment la baraka, quoi. C'est l'abondance financière, c'est l'abondance sociale, c'est peut-être même le grand amour avec les projets de couple. Vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement épanoui. Peut-être plus social et argent, financier, matériel, que amoureux, mais encore que. Il y a une notion de vie de couple, de famille. Très heureux parce que vous êtes en couple, marié, les enfants. Ou alors, vous recherchez ça, à moins que vous recherchez plutôt une famille d'âmes. Vous recherchez plutôt à vous sentir bien avec un entourage, amis, famille, travail. Plusieurs liens d'âme. Allez, on se réconcilie avec tous les ex, on fait la paix. Au moins, namasté, gratitude pour la leçon, adios. Peut-être pas à se réconcilier non plus, quoi. On a le 6 d'épée, ou quoi que, pour certains, vous y réfléchissez, féminin, vous envisagez, vous dites, mais pourquoi je me réconcilierais pas avec mon ex? Pourquoi je ferais pas la paix, tiens? Et si on prenait des nouvelles, voir comment il ou elle va? Bon, je sais pas. On vous parle de réfléchir. On vous parle d'ouverture d'esprit. Peut-être pour certains aussi, vous avez ouvert votre esprit par rapport à... Est-ce que ça vous rend vraiment heureux, justement? Est-ce que de cocher la case mariée vous rend heureux? La case avec des enfants, la case vie commune, la case on est parti en vacances ici ou là-bas. On a des amis aussi. Faut avoir des amis, sinon t'es associable. Oui, bon. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que ça vous épanouit, ces conversations? Les projets, les sorties? Le cavalier d'épée. Écoutez, je sais pas, mais on a vos anges gardiens aujourd'hui qui vous guident, qui vous donnent des messages pour ouvrir votre esprit sur la quantité ou la qualité, sur les cases à cocher, sur qu'est-ce qui rend vraiment heureux. Ça dépend qui. Il y en a qui sont très heureux d'être mariés, il y en a très heureux d'être célibataires, très heureux d'avoir des enfants et très heureux de ne pas en avoir, très heureux d'avoir des amis, très heureux d'être tranquille, solo, très heureux s'entendre avec sa famille et très heureux d'en avoir fait le deuil et de pouvoir faire sans. Ça dépend. Très heureux d'avoir un travail et très heureux de compter sur la sécurité sociale. Peut-être aussi. Mais c'est vrai, mais pourquoi pas? Après tout. Voilà, pas besoin de grand-chose la société, c'est les autres qui payent, le chômage, je sais pas, pourquoi pas, le RSA, la retraite. La justice. Écoutez, l'important c'est que ce soit juste pour chacun et que tout le monde se sente bien. Donc après, on passe d'une case à une autre si ça vous va pas. On a l'impératrice. Féminin, vous êtes en gestation, en préparation pour vous écouter vous-même, pour rééquilibrer, en mode... C'est pas forcément des cases à cocher ou faire comme les autres ou avoir de la quantité, c'est de la qualité. C'est ce qui vous rend heureux, c'est ce qui vous fait vous sentir bien. Donc vous commencez à ouvrir votre esprit et vous êtes guidé par vos anges pour rééquilibrer ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous rend pas pleinement heureux. Le travail, la famille, les amis, une relation amoureuse, un célibat, un lieu de vie, je sais pas, des activités physiques, personnelles, hobbies, création spirituelle ou pas. Et vous êtes en préparation pour le meilleur. On vous parle de vous rééquilibrer. Par exemple, avoir des enfants ou pas. Est-ce que vraiment ça vous rendrait heureux? Soi-disant, c'est le sel de la vie, c'est l'amour inconditionnel. C'est bon, d'accord, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y en a peut-être qui ont envie de s'occuper d'eux-mêmes plutôt que de s'occuper d'un enfant. Et on a peut-être le droit de choisir. Ah non, on n'a pas le droit, ça paye la retraite. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait qu'il y a une obligation, une sorte de culpabilité, que c'est soi-disant égoïste de ne pas en faire, mais est-ce que c'est pas égoïste d'en faire aussi? Est-ce que eux, c'est sûr qu'ils seront heureux? Est-ce que vous tous, vous êtes heureux? Ben voilà. Donc bon. Alors, dernière carte. Alors peut-être pour certains, vous êtes heureux, donc vous dites, je vais faire des enfants. Et puis pour certains, vous n'êtes pas heureux. Et vous dites, c'est ça qui est le bonheur, c'est les enfants. Ou ça donne il y en a qui disent, c'est une source de motivation pour se dépasser. Ouais. Bon, chacun voit midi à sa porte dans la fin des souffrances. Écoutez, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a comme fin de cycle? 10, 10, 10, on a 3 10 et la mort. Je veux dire, si c'est pas la fin d'un cycle aujourd'hui, parce que c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, tout va bien pour vous. Alors c'est la fin des souffrances pour une énergie masculine. On a peut-être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui s'avoue vaincu, ou l'ex-autre plutôt en mode, le féminin, la féminine n'a plus besoin de moi. Cette personne est en abondance, est en réussite, est en bien-être, à tout ce qu'il ou elle veut. À quoi je sers? À rien, je me casse, je laisse tranquille, je laisse ma place, je tourne la page, voilà quoi. La trahison, tiens, qu'est-ce que je vous dis? Il vous quitte? Oui, mais il n'a rien à vous apporter. Il n'a rien à vous apporter, il ou elle n'a rien à vous apporter. Alors vous voulez pas d'enfant, vous en avez déjà, vous en voulez plus. Le célibat vous rend peut-être plus heureux, ou cherchez un amour qui vous ressemble à vous dans une recherche d'énergie féminine, d'une communauté peut-être plus
Voilà, je sais pas, hein, vous avez l'abondance, la réussite, qu'est-ce qui peut vous apporter? Pas d'argent, pas d'enfants, pas de joie, pas de bonne humeur, pas d'entourage social mieux que le vôtre ou qui vous plairait. Donc il se casse. Il ou elle, l'énergie masculine vous fuit, vous trahit, mais vous fuit, se barre, on a la maturité. Ah oui, alors il vous aime, bon, bah ouais, mais c'est bien, mais s'il a rien à vous apporter. Ou alors il s'en fout parce qu'il se dit, eh ben, moi aussi je suis très heureux. Attends, j'ai des enfants à m'occuper, j'ai ma femme, mon mari, j'ai mes amis, mes potes, mon taf, ouais quoi. Bon, de toute façon, quoi qu'il vous fuit, quoi qu'il vous laisse, quoi qu'il vous délaisse, quoi qu'il se barre, vous ferez preuve d'une grande maturité en mode, mais qu'est-ce que je m'en carre? J'ai tout ce que je veux, ou je suis en transformation pour avoir tout ce que je veux et mieux. Donc merci, mais adios, arrivederci, tu sais. Balek. Alors on va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Au-dessus du 10 de coupe. Les vacances de l'amour. Oh là 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 là. Pour certains, c'est la baraka. Vous partez en vacances. Alors je sais pas, les vacances au ski, les vacances au soleil, tiens. Pour changer de saison, ou je sais pas, ou pour certains c'est l'inverse, hein, vous habitez sous les tropiques et vous venez en France, dans les Alpes, faire une petite descente de ski. Bon, vous partez en vacances, c'est le kiff, ou alors les vacances avec l'amour, en mode, mais pourquoi aller chercher l'amour? Ça sert à quoi? Alors, l'amour ne serait-il pas juste une sorte d'excuse pour faire des enfants? Est-ce que c'est pas... Alors, les scientifiques expliquent ça, l'amour c'est ça, c'est une attirance pour faire des enfants, machin, truc, bon... Et que si vous en voulez pas ou vous en voulez plus, c'est plus le sujet, ben il n'y a pas d'amour alors. Bon, écoutez, mais c'est quand même sympa de passer des bons moments amoureux, même si c'est pas pour faire des enfants ou pour s'accorder avec la famille ou les amis. Bon, ben écoutez, je sais pas, mais aujourd'hui c'est plutôt les vacances avec l'amour, j'ai l'impression. À moins que vous partiez en vacances, avec votre grand amour, avec le couple, le mariage, les enfants, tout le monde. On a l'homme, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre, ou des énergies masculines. Pour eux, c'est terminé. Ah bah oui. Mais pour les énergies masculines, l'amour ne sert qu'à la reproduction, ou à financer les retraites, ou à les aider quand ils seront vieux. Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux, ou tu seras tout seul? Bon, ben c'est ça l'explication. Ou à faire comme les autres. Les parents, les amis, la famille, les collègues, le monde entier. Avoir le même couple. Hétéro, exclusif, qui fait des gosses, qui se marie, qui habite ensemble. Voilà. Qui a un compte en commun. Et compagnie. Eh ben c'est terminé pour eux. On a le masque, ils se mentent à eux-mêmes. Alors, je sais pas s'ils se mentent à eux-mêmes. Ils se voilent la face, mais en tout cas, l'énergie masculine aujourd'hui est terminée. Alors, elle est terminée dans votre vie, tant mieux, parce que pour vous, l'amour, c'est pas pour ça. Mais c'est pour passer des bons moments, physiques, vacances, sorties, bien-être, s'entendre avec l'entourage, que ce soit sympa, on passe des bons moments, et puis voilà, quoi. Mais pour ceux qui, c'est pour enfants, argent, pas être tout seul, pas partir en vacances tout seul. Alors, pas partir en vacances tout seul, ouais, pourquoi pas, mais vous pouvez partir en vacances avec des potes, des amis, de la famille, ou même habiter sur un lieu de vacances, carrément. Si vous habitez à Bali, pourquoi venir en vacances en France? Bref. Alors, on a des énergies masculines mais qui sont terminées dans votre vie ou qui se voilent la face parce que... Et pour eux, l'amour, c'est pas pour les bons moments, c'est pour des intérêts. Et vous, je crois, en tant qu'énergie féminine, c'est pas pour des intérêts. C'est pour des bons moments. Donc, du coup, on n'est pas d'accord. Donc, ça dégage. Bon, on a votre énergie masculine aussi. Alors, je sais pas s'il y a plus de souffrance aujourd'hui, plus de difficultés dans votre ancrage, travail, social, ou alors, c'est pas le moment. Aujourd'hui, vous êtes en vacances, prenez des congés. Merci, mais non merci. On va pas travailler, quoi. Peut-être pour certains, c'est plus le sujet aussi. C'est les enfants qui payent la retraite. Bon, nous, je sais pas qui paiera la nôtre. Je sais même pas s'il faut que les retraites soient payées au bout d'un moment. Prêt à dire non pour changer de système. Peut-être comme ça, on fera plus des enfants pour qu'ils payent. On fera des enfants parce que c'est sympa. Ça rend heureux. Ouais, justement, du coup, on y réfléchit à 2 fois peut-être. Alors, sur le 10 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Bon, féminin, vous prenez votre vie en main. Alors, peut-être vous faites un pas vers l'autre, ou vers quelqu'un, vers une nouvelle personne, ou vous prenez votre vie en main et vous agissez pour ce que vous voulez. Et pour votre abondance, vous êtes dans l'abondance, vous mettez votre énergie là où vous voulez que ça soit récolté. Alors en amour, dans le travail, dans la vie sociale, dans votre bien-être, ça marche. Et puis aussi avec les personnes qu'il faut, parce que ça sert à quoi d'arroser une plante morte?
Hein? Bon, voilà. Genre l'autre ou ex-autre, quoi. Alors, on va tirer une carte. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail? Au-dessus de la transformation, la fée de l'intuition. Écoute tes intuitions et te guide toujours vers le bon chemin. Pour certains, vous travaillez dans le domaine des intuitions, spiritualité, énergie, tout ça, psychologie, vous l'envisagez. Ou alors, vous utilisez vos intuitions pour un travail tout à fait classique. Hein. De toute façon, vous utilisez votre intelligence et votre instinct. La fée du choix. Vous avez des choix à faire aujourd'hui. Il est temps de vous positionner. Vous avez des choix à faire par rapport au travail, à une orientation matérielle, financière. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Ben, je crois que vous allez faire vos choix en fonction de votre énergie féminine, donc toujours de votre intuition, de votre cœur, votre âme, de votre spiritualité, de votre créativité. Si vous avez un choix à faire, vous écouterez ça plutôt, je pense, entre deux chemins ou entre deux façons de faire votre travail. Alors, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre ou les énergies masculines. Vous prenez ça, vous parle. Ces personnes actuellement écoutent leurs intuitions, ont des choix à faire dans le travail ou de vie, et il y a une transformation. Peut-être les énergies masculines sont en train de se transformer encore plus pour écouter leur énergie féminine et pour se positionner comme ça. Mais c'est très difficile parce que, en général, ça va à l'encontre de ce qu'ils font. Hein. C'est famille, argent, travail, famille, patrie. Et cartésien, matière. Donc bon. Alors, et argent. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce jeudi 13 mars 2025? On a le 10 de terre. Ben, écoutez, féminin, on vous dit que vous allez vers l'abondance, mais peut-être que vous y êtes déjà. Si vous dézoomez, si vous n'êtes pas trop gourmand, vous avez déjà la quantité ou la qualité ou pas mal de domaines qui vont bien et c'est déjà très bien et vous vous sentez bien. Donc il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Ben, peut-être que justement, vous allez vous voir heureux, vous allez vous dire mais je suis très heureux dans tel domaine, voilà, on vous parle d'être heureux. Alors, du coup, peut-être pour aller chercher le grand amour, parce que c'est terminé avec quelqu'un qui vous a porté souffrance ou qui n'était pas encore en accord avec vos valeurs, je pense donc d'énergie masculine, du coup, ou très heureux en famille, en communauté sociale, avec des amis, ou dans votre travail, très épanoui, ou même seul, et plus de souffrance, parce que voilà, tout est constaté. Et puis, écoutez, on a une énergie masculine qui est obligée de constater que c'est terminé avec vous. Ou des énergies masculines, parce que vous êtes très heureux, vous n'en avez pas besoin, et vous constatez un épanouissement dans votre vie, sans besoin de ce qui n'est pas pour vous, quoi. Ce qui n'est pas de votre énergie, de votre attitude, de votre façon de penser, de vos choix. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.